Ok, j'imagine ce que vous êtes en train de penser. Après toutes les vidéos que j'ai faites sur les machines à grains, le grand comparatif, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas acheter ce genre de machine. Bon, j'avoue, le titre était un petit peu provocateur, mais aujourd'hui je voulais vous présenter 4 bonnes raisons pour lesquelles peut-être la machine à grains n'est pas la machine à café qu'il vous faut, et je vais vous présenter des alternatives pour pouvoir faire un bon café qui sont souvent moins chères. Première raison, vous savez d'avance que vous n'allez pas entretenir correctement votre machine. Aucun jugement ici, il m'arrive moi aussi de temps en temps d'oublier le cycle de détartrage par exemple, mais si vous savez vraiment d'avance que vous n'allez pas le faire, alors je vous recommanderais pas du tout de partir sur ce type de machine. Alors oui, toutes les machines à café qui sont en contact avec de l'eau doivent être détartrées régulièrement, sauf que la machine à grains est particulièrement sensible. On a ici un système très complexe, un circuit avec de nombreux tuyaux, le broyeur expresso ne vous pardonnera pas un mauvais entretien. Les alternatives pour faire un bon café qui demandent assez peu d'entretien. Une aéropress, ici, c'est une petite cafetière que tout amateur de café devrait posséder. L'entretien ici est minimum, c'est en plastique, quasiment indestructible. Ensuite, on a la cafetière italienne qui peut faire du très bon café, à condition d'avoir une bonne mouture et de ne pas brûler le café. Ça demande là aussi un entretien minimum. Et puis la cafetière à piston qui nous permet là aussi un très bon café, très différent des deux autres cafetières, mais là aussi on est sur un entretien qui est vraiment minimum. Deuxième raison pour laquelle la machine à grains n'est peut-être pas faite pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui adorait bidouiller les machines, rentrer dans les réglages très précis, vraiment aller comprendre comment ça fonctionne, chercher un petit peu la difficulté, la machine à grains pose quelques limitations. C'est vrai que souvent quand on l'achète aux sorties de l'usine, on va avoir besoin de la régler, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer le réglage du broyeur, on va pouvoir modifier la température de l'eau, et puis on va aussi pouvoir adapter le volume en tasse selon le volume de café qui est moulu. Mais une fois que ces réglages sont effectués, il n'y a plus grand chose à faire. Évidemment, c'est tout l'intérêt d'une machine à grains, c'est de se faciliter considérablement la tâche pour avoir un bon café, mais c'est vrai que si vous êtes du genre très curieux et à aimer tout régler, ce sera peut-être pas forcément pour vous. Dans ce cas-là, une machine à expresso manuel avec un moulin pourrait être la solution, à condition d'être bien sûr dans quoi vous vous embarquez. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur ce sujet, je vous mets un lien juste en haut si ça vous intéresse. Troisième raison, vous ne jurez que par les expressos ou les ristretto, et vous cherchez la meilleure extraction possible pour avoir le meilleur expresso. Pourquoi ? Alors, je suis pas en train de dire que les machines à grains font de mauvais expresso, non. Mais il faut être conscient que si vous cherchez un véritable expresso, alors il vous faudra partir sur, là aussi, une machine manuelle et un broyeur. Cela dit, si vous êtes prêt à faire une toute petite concession, ces machines font quand même du très bon travail. Et enfin, quatrième et dernière raison pour laquelle le broyeur expresso n'est peut-être pas pour vous, c'est si vous adorez le café filtre. Si tous les matins, par exemple, vous avez besoin de votre mug de café rempli à ras bord, si vous adorez les cafés allongés, les grands cafés filtres, alors dans ce cas-là, la machine à grains, oui, elle peut faire des cafés allongés, mais c'est pas forcément sa force. Et si vous pensez vous en servir assez peu pour les expressos ou pour les boissons lactées, et que vous pensez simplement l'utiliser pour des cafés allongés, il existe d'autres options qui sont souvent moins chères et qui peuvent vous faire un excellent café. Si vous cherchez une cafetière pour faire un excellent café filtre, vous avez évidemment la Moka Master, vous avez aussi la Sage Précision qui excelle dans ce domaine, ou alors vous avez aussi la cafetière filtre de Melita avec un broyeur intégré qui fait un bon résultat. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure du slow coffee, l'idéal est de partir sur une V60 avec une bouilloire en cold de cygne, la température réglable. Alors on vient de le voir, la machine à grains, bien que très pratique, n'est pas forcément la machine conseillée pour tout le monde. Cela dit, si vous cherchez une machine complète qui vous fait un très bon café rapidement, facilement, le broyeur expresso est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, alors je vous conseille de regarder cette vidéo ici dans laquelle je teste les 4 meilleures machines d'entrée de gamme du marché. Ciao!